candidat pour ce statut qui est l'imam, tout simplement. Parce que pour l'être, il faut être, j'ai envie de dire, le plus savant parmi là où tu vis. Mais voyant ton niveau, voilà, tu, tu me renvoies en fait sur ma faim, parce que je pensais découvrir quelqu'un d'intelligent. Apparemment, franchement, en t'écoutant, on dirait l'épicier du coin, avec tout le respect qu'on a pour tous les épiciers. Je parle du métier, mais ton niveau, c'est pas le niveau d'un savant, ni d'un imam, je suis désolé. Enfin, je parle du mot imam. Je parle pas des imams des musulmans en France et d'ailleurs. Je parle du statut imam qui se trouve dans le Coran. Je ne sais pas si tu connais à propos de ce sujet quelque chose, mais on te laisse finir parce que ça devient long, mais je vais couper la vidéo en deux parties. Du bar au mille bar. Donc, en vérité, le bar n'est qu'un mini-bar. En vérité, le bar n'est qu'un mini-bar. Alors, encore une calamité dans ses propos. Bon, ça c'est à lui, hein, cette histoire de bar et mini-bar. Hein, mimbar, bar et mini-bar. Mais bon, il décrit le minbar comme un mini-bar. Donc, le minbar, c'est un lieu, j'ai envie de dire, sacré, parce que tout ce qui sort de ce minbar, il est lié à la religion, il est lié à la parole d'Allah, et tout émane d'Allah Azza wa Jal. Mais quand tu fais cette analogie entre les deux, pardon, ça en dit long sur ton mental en fait. Mais bon, on va dire, on va supposer que tu as de l'humour. Or, c'est un humour qui n'est pas en fait le bienvenu. Mais bon, En vérité, le bar n'est qu'un mini-bar. En vérité, on est toujours sous l'ivresse de la délinquance. Donc, sous l'ivresse de la délinquance. Donc, sous l'ivresse de la délinquance. Donc, il y a une sociologie aujourd'hui. hmm, il s'y connaît dans la l'ivresse. Laisse la sociologie, la psychologie, hein, la taricologie, laisse. Enfin bref. En France, une certaine visibilité dans la cour de la récréation, dans la classe, dans les classes, dans les rues. Il y a un discours sur l'islam qui est un discours identitariste qui n'a rien à voir avec le discours théologique, mystique et soufi, celui des savants. Donc effectivement, le passage de l'islamisme à l'islam, il se fait automatiquement et de manière presque inconscientisée. On ne peut pas reprocher à des gens qui ne sont pas forcément des musulmans, qui ne sont pas bien avisés, on ne peut pas leur reprocher de faire cette confusion. Oui, le déglingué, il reproche aux musulmans d'être des ignorants. Mais il ne reproche pas aux non-musulmans de ne pas être des ignorants. Mais eux aussi, ce sont des ignorants. Pourquoi tu passes la pommade pour ceux qui ne le sont pas? Soi-disant, ils sont mal informés. Mais non. Ben, comme tu reproches aux musulmans de ne pas aller étudier et de chercher, et de comparer et d'être des, on va dire, des sachants, entre parenthèses, ben, de la même ardeur, tu dois aussi diriger ton discours, j'ai envie de dire, à ceux que tu défends. Mais comme tu es un lèche 3 points, je comprends ta posture. Parce qu'il faut toujours défendre son maître et défendre ceux qui travaillent pour son maître. Donc, le discours d'un esclave que tu es, hein, elle est compréhensible. Wallahi qu'il est compréhensible. Mais bon, continuons. Entre islam et islamisme.
et même l'islamisme violent. Il y a une théologie du Moyen-Âge qui considère que le non-musulman, il n'a que deux choix. Devenir un dhimmi, ça veut dire être dominé, il a la garantie de vivre sa foi, mais sur une domination, ou bien d'être combattu. Alors, vous allez remarquer le geste, hein, je l'ai répété 3 fois dans la répétition, enfin, je l'ai répété 3 fois, il fait le geste. Bon, c'est un daïchien en fond, hein, c'est un assassin en fond, en fait, c'est l'instinct qui parle, la gestuelle, les frères et sœurs qui parlent. Faites attention. Lorsqu'il dit que il a deux statuts, deux choix. Le dhimmi, il doit payer. Qui te dit ça? Dans le Coran, qu'est-ce que ça veut dire le dhimmi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tes prédécesseurs, tes arrière-grands-pères ont inventé le statut de dhimmi. Parce que le dhimmi, c'est pas un statut éternel, c'est un statut qui était spécifiquement attribué à des gens dans un contexte de guerre. Et encore une fois, le dhimmi, c'est celui qui a pris son arme, son épée, sa flèche, ce que tu veux comme arme, il a combattu ce musulman qui va sortir victorieux de cette confrontation, puis après il va obliger l'autre à payer une somme pour d'abord se faire pardonner et encore à être protégé. Ce n'est pas la famille de celui qui a combattu le musulman, parce que tes prédécesseurs, ils ont très très mal compris ce verset. Et d'ailleurs, cette histoire de dhimmi, d'abord, le Coran, il y a deux catégories de versets, deux catégories de lois. Tu as des versets qui sont équivoques, et tu as le muhkam, et tu dois rendre l'équivoque au muhkam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la loi qui fait référence, le Coran ou le verset qui fait référence sur d'autres versets dans lesquels tu ne trouveras guère des lois. Des recommandations, certes, mais qui ne sont pas du calibre des lois. Alors, la loi, qu'est-ce qu'elle dit dans le Coran? Nulle contrainte dans la religion. Ça veut dire celui que tu vas l'obliger à payer cette soi-disant taxe de dhimmi, de non-musulman, ex-guerrier, une fois que cette guerre est finie, il n'a plus le statut de guerrier. Donc il rentre, si tu veux, dans la case des civils. Et tu ne peux en aucun cas obliger quelqu'un de payer quoi que ce soit parce qu'il ne fait pas partie, ben il ne suit pas ton dogme, enfin ta religion, ta croyance. Et tu dis, et le deuxième choix, la deuxième option, c'est quoi? Soit il passe à la casserole. Ça veut dire il faut l'égorger. Et tu fais le signe de couper la tête. Qui te dit que dans l'islam, celui qui ne veut pas, qui refuse ton Coran, qui refuse l'islam, qui refuse le Coran, je le répète, qui refuse le Coran, jusqu'à ce que tu sois enlacé. Ah ben, chacun a sa liberté de culte, chacun a sa liberté de conscience, chacun, j'ai envie de dire, a sa liberté d'être athée, d'être non religieux, non croyant, d'être un mécréant. C'est un musulman qui te le dit. On va te voir à l'œuvre, petit Tarek Obro. Jusqu'à la mort, ou bien d'être combattu jusqu'à la mort, ou bien d'être combattu jusqu'à la mort. Parce qu'on est dans une épistémé théologico-politique où l'identité politique est confondue avec l'identité religieuse. On ne peut pas leur en vouloir au Moyen-Âge. Tout le monde fonctionnait comme ça. On ne peut pas les en vouloir au Moyen Âge. Oui, ils étaient des barbares. Je parle de tes prédécesseurs. Je ne parle pas de l'islam. Tes prédécesseurs qui ont mal compris et mal interprété ces versets, hein, ben, ils étaient des arracheurs de tête, des violeurs.
cette histoire de croisade et futuhat, ce que tu appelles en arabe le futuhat islamia, c'était des guerres de colonisateurs, tu vois, forcer des peuples et des nations à devenir et à embrasser l'islam, ça n'existe nulle part dans le Coran et nulle part dans la tradition prophétique. Le prophète, s'il a engagé des, des armées, les guerres que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, sa sainte famille, tiens, ça doit te signaler quelque chose, cette prière. Donc, c'était en fait pour se défendre, à part une seule bataille qui était, on va dire, une guerre de dissuasion, voire de prévention. Mais bon, tu demanderas aux militaires de t'expliquer cela parce que les Français, ils se sont fait passer des experts dans cette matière. Mais appliquer cette théologie aujourd'hui, dire c'est ça l'islam, c'est une importation d'une théologie sophistiquée, mais pour le Moyen Âge, pas pour notre époque. Donc, Ça veut dire décapiter des gens en 2020. Bon, on va actualiser la vidéo, c'est pas grave. Quoique cette vidéo, elle est ancienne, mais ça en dit long sur cette période-ci. Et notre petit Tariq, il nous dit, à l'époque de ses prédécesseurs, attaquer les gens, c'était, on va dire, une monnaie courante chez les civilisations d'avant. Et jadis, c'était tout à fait normal. Mais maintenant, on ne peut pas le faire. Il faut décortiquer ce que ce petit Tarek vous dit. Avant, c'était faisable. C'était le passe-temps favori des hommes. Ils n'avaient rien à faire. Hein. Ils n'avaient aucun produit à vendre, aucune politique, aucun ouvrage à écrire, ni femme à se marier avec, ni enfants à éduquer, rien. C'était juste des futuhat et encore des futuhat et futuhat. Mais maintenant, on ne peut pas faire ça. Vous vous rendez compte? Il y a Tarek Obrou qui est avec vous. La lumière vous parle. Vous êtes conscient de ça? C'est la lumière qui vous parle. il y a une responsabilité des musulmans. Et c'est ça qui m'a. Moi, personnellement, je jette la responsabilité d'abord aux musulmans. D'abord. Vous voyez? On va continuer à vous taxer. Vous encaissez pas les attaques des laïcars et ces extrémistes qui sont cachés derrière des statuts et des fonctions, mais parlementaires, politiciens, non, non, voire des pseudo-intellectuels, des journalistes, non. Mais il va pas se voir dans, dans le miroir. Supportera-t-il son visage dans le miroir? Certainement pas. Il ne dira pas que c'est la responsabilité de ces soi-disant imams. Non, il ne peut pas démasquer ses collègues. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils signent un pacte quand ils sont entre eux. C'est, c'est le même pacte que les mafias signent lorsqu'ils sont entre eux, en fait. Il ne faut pas balancer les copains. Vous connaissez ça. Je ne balance pas les copains. Hein. Même sous la torture, je ne le ferai pas. C'est ce qu'il vous dit notre petit Tariq. Vous êtes responsable. La femme, la pauvre femme voilée qui se réveille tôt le matin, la, la mère de famille, celle qui est en charge de subvenir aux besoins de sa famille, si par exemple le mari est malade ou bien c'est les veuves, eh ben, c'est là des enfants, pour Tariq, c'est une responsable. Et votre père qui va travailler pour venir subvenir à vos besoins et de vous renvoyer dans des écoles et voir tenter de vous renvoyer vers des très très bonnes écoles, vous êtes responsables tous. Hein. Il ne fait pas d'exception. Mais lui il est sur ses nuages. Hein. Lui, avec ses potes, bah, ils se sont assurés le paradis.
Même les clés du paradis. Et toi, t'en as rien, toi. Toi, tu viens, tu payes le tapis, l'électricité, le voyage pour la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, et même ailleurs, en Turquie, hein, parce que c'est un frériste. Oui, oui, c'est un. Il appartient à la mouvance des frères musulmans. Il ne vous le dira pas, mais c'est dans le discours que vous allez le découvrir. Vas-y, Tariq, balance ta sauce. Musulman. D'abord musulman. Le non-musulman n'est pas censé faire de la théologie et connaître le bon musulman du mauvais musulman. Ah bon, parce que c'est marqué sur le front, je suis bon, et l'autre, il y a marqué mauvais, ou le contraire. Est-ce que tu veux dire que tous les musulmans, ils sont censés de faire de la théologie? Jusqu'à quand vous allez rester des chiens à dévorer la main qui vous tend de l'argent? Parce que la plupart des musulmans, les pauvres, enfin, ils sont, je veux dire, leur croyance, et en plus, ils le font de plein gré. Ils donnent de la charité, ils vont faire la prière, parce qu'il y a le lieu de culte, il y a ce qu'on appelle la mosquée, mais à la tête de cette mosquée, il y a des marionnettes comme toi. Ces mêmes marionnettes sont en train de tirer sur ses fidèles. Mais il est temps que ces mêmes fidèles reconnaissent la mauvaise posture de ces gens. Des gens comme lui, et surtout lui, enfin lui et d'autres, surtout, tous, pareil, surtout eux, le même discours. Frères, sœurs, réveillez-vous. Des Tariq Oubrou, il y en a des centaines. Réveillez-vous, posez-leur les questions qui gênent, demandez-leur des comptes, manifestez, faites bouger les choses en France parce que une fois que ces gens de tête vont tomber, vont être démasqués, Wallahi, demain sera meilleur pour vous et pour vos générations à venir. Donc effectivement, oui, les gens, ils ont raison de penser que l'islam est violent parce qu'on les bombarde matin et soir déjà à travers les mass médias. Hein. Mais Tariq, petit Tariq, comme tu as des numéros de téléphone, allez, on va dire, même si c'est pas vrai, 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 mais on va dire, on va t'encourager, hein. On va rajouter un peu du sel sur ton tagine, comme on dit. Tu dois y avoir des numéros, tu dois avoir des numéros de téléphone de personnalité. Engage des discussions, par exemple, à travers ton mimbar, hein, parce que certainement, ils vont pas t'accueillir chez eux. Mais dans ton mimbar, parce que comme tu le sais très très bien, le Quai d'Orsay, il fait bien son travail. D'ailleurs, il n'a pas besoin d'envoyer des agents, hein, parce qu'avec tes yeux verts, certainement, mais il va envoyer des charlatans comme toi, des agents hein, qui vont. Non, c'est pas des agents secrets, mais non, on n'est pas en train de de tourner un film euh, à Hollywood. On n'est pas chez Hollywood ici. Non, 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 non. Vous n'avez pas le calibre pour ça, mais entre vous, dans la mosquée, certainement, tu les reconnais, tu les connais même. Il y a des éléments qui transmettent en fait des rapports. Et d'ailleurs, dans certains mosquées, ils n'ont même pas besoin. Vous ramenez des rapports vous-même et vous les mettez sur table. Vous donnez le rapport résumé. On le sait, on le sait, c'est normal. Attention, je ne dis pas que les Français, comme responsables de la sécurité, ils ne doivent pas guetter ce qui se passe dans les quartiers, dans les lieux, surtout dans les lieux de culte, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, c'est pas ça. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Normalement, lorsque vous êtes transparent, vous ne devez pas vous sentir gêné parce que on s'en fout s'il y a des, des, des traîtres, des transmetteurs de rapports, des caméras, des micros. On s'en fout de ça parce que tant que le discours, il est ce qu'il est, surtout lorsqu'il est fort, lorsqu'il est concret, lorsqu'il est en contact avec la réalité,
Tu dois être quelqu'un de fort. Tu dois apprendre aux fidèles d'être des croyants forts. Ça veut dire la tête haute. Mais tu ne dois pas les matraquer en les accusant d'être des ignorants et en même temps, c'est comme s'ils étaient vraiment des producteurs de terroristes et d'ignorants. Parce que on voit la sauce qui va venir après. Quand tu présentes aux Français non musulmans et aussi en même temps à ces pauvres musulmans, comme quoi vous êtes tous, parce que jusqu'à maintenant tu n'as pas fait exception, mais peut-être tu vas te rattraper après. Mais quand tu les montres comme des ignorants, ça veut dire, c'est comme si tu leur disais, bah, écoutez, tant que vous êtes ignorants, certainement il y aura des ignorants entre vous, certainement, mais de surcroît des terroristes, des assassins, tout simplement. Et le pire dans ça, au lieu de d'attaquer les médias, parce que tu dis que les non-français, ils sont bombardés par les médias. Mais qu'est-ce que tu fais pour attaquer les médias? C'est quand que ta tribune, ton mimbar, non, pardon, ton... Non, je vais pas le dire. Non, je vais pas le dire. Ces bouts de bois sur lesquels tu te dresses fier, hein, de jouer l'imam, pourquoi tu t'adresses pas aux médias? T'as peur qu'on te coupe les subsides? T'as peur qu'on te renvoie une remarque? C'est quoi le deal en fait? C'est quoi le business? Attaque-toi aux médias alors. Parce que les médias, ils sont quand même contrôlés, voire elles sont la propriété des hommes d'affaires. Donc on va dire, qu'est-ce que tu risques? Parce que tu vas pas toucher à tes potes. Je parle des politiciens. Allez, fais un geste quand même. Ils n'ont que des informations négatives sur l'islam et parfois ils tombent sur des musulmans qui ne sont pas forcément violents, mais ils ont une lecture de l'islam qui est une lecture de rupture. Le fait de ne pas saluer une femme, de ne pas vouloir se déshabiller pour être soigné devant un médecin qui est homme. Eh ben, vous voyez, tu vois, un juif, il va pas saluer un vrai juif pratiquant, il va pas saluer une non-juive. Je parle d'une femme. Mais lui, la marionnette, le pantin du service, il est étonné et surpris, hein, de voir que ce musulman ignorant, hein, il refuse de saluer une femme étrangère. Tu vois? Ton prophète le faisait, petit Tariq? Est-ce que, dis-moi, Tariq, est-ce que ton prophète envoyait une de ses épouses se faire sculpter par un médecin? Est-ce que toi tu le fais? Peut-être, ou sûrement tu le fais, c'est ta vie. Mais comment tu peux t'autoriser à dire que l'islam autorise, enfin l'islam de tes prédécesseurs, tu vas le dire après, comme quoi il y avait des savants qui poussaient, qui forçaient même des femmes à aller voir et à se faire sculpter par un non-musulman, chrétien ou juif. Ah bon? Tu vois le mensonge, Tariq? Tu vois, hein, ça te rappelle le grand Tariq, hein, votre exemple qui a été démonté, hein, qui a été démasqué par Allah. Mais bon, ça, on s'en fout de son histoire parce que ça ne nous intéresse pas. Mais tu portes le même prénom. Fais attention à toi parce que Allah, il est le meilleur des comploteurs. Il démasque ses ennemis et les alliés des Iblis, il les démasque très facilement. Il leur accorde le temps. Tu vois, peut-être par miséricorde, peut-être qu'un jour, tu peux te rattraper en fait, tu peux te repentir. Mais là, quand tu t'affiches et tu affiches ton hostilité et ton mensonge clair et net en plein jour
devant des caméras et tu dis que c'est autorisé, ben écoute, je laisse encore une fois celles et ceux qui t'écoutent de te juger sur ça. La femme musulmane. Alors qu'au Moyen-Âge, l'imam al-Ghazali, tous les théologiens et tous les canonistes du Moyen-Âge, ils obligent la femme de se faire sculpter par un chrétien, un juif médecin. Wallahi qu'il ment. Wallahi, c'est un menteur. Il dit tous les savants. Quels savants? Tu nous cites deux, trois noms. Qui est ce Razali? C'est qui le Razali? Razali, on a pendu des conneries. Tu veux qu'on te ramène des scans de livres, de ses ouvrages, de ses paroles? Ben, il n'y a qu'à demander. Et subhanallah, ces gens, ils sont tellement dans le mensonge, et ce n'est pas pour rien. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui ment sur moi. Et après, des falsificateurs ont ajouté, celui qui ment sur moi expressément. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Qui se prépare, hein, qui se prépare pour son emplacement dans l'enfer. T'en fais partie. Wallahi, t'en fais partie. Tu mens sur le prophète. Et tu mens sur Allah automatiquement. Pourquoi? Parce que si tu détestes, voire tu refuses, voilà, pas toi, mais je donne un exemple. Si un croyant refuse de laisser sa femme se faire sculpter alors qu'il y a des femmes médecins pour le faire, je suis désolé. Et je peux même aller dans ton sens. Une femme musulmane peut se faire sculpter. Mais quel genre de médecin? Est-ce qu'il va l'avoir à poil? Mais encore une fois, essaye d'expliquer aux gens quelles conditions. Là, à la rigueur, on peut te comprendre. Mais là, dire une femme peut se faire sculpter par un non-musulman qui soit chrétien ou juif, je laisserai les gens te juger sur ceci et je te laisse finir ma vidéo. Parce que c'est de sa santé dont il s'agit. On n'est même pas au Moyen-Âge. J'ai l'impression que, en vérité, notre Moyen-Âge, c'est aujourd'hui. Et notre modernité, on l'a laissé quelque part derrière. Quand on voit le niveau des musulmans. Et des imams également. Il faut écouter les sermons. Mais c'est un sermon insupportable. Il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui me contactent et qui me demandent la dérogation de ne pas assister au sermon du vendredi d'un certain nombre d'imams. Tellement c'est violent. Ben, ils n'ont pas besoin de cette attestation parce que tout simplement, ils n'ont qu'à ne pas y aller, tout simplement. Si tu dis qu'il y a des discours qui sont violents, est-ce que tu veux dire que l'État français sait qu'il y a des discours violents et elle laisse faire? Ça veut dire, tu veux dire par là que les autorités françaises, ils sont responsables. Mais depuis 1 heure, tu ne fais que responsabiliser les musulmans. Et tu essayes de te, je sais pas, de te faire, on va dire, une autorité quelque part. C'est comme si tu veux dire à ces jeunes, si d'abord, si ton histoire est vraie, mais je ne crois pas parce que tu es un menteur, tu essaies de dire, n'allez pas chez eux et venez chez moi. Donc encore une fois, concurrence des commerçants, de marchands, marchands de temples, marchands de religion, marchands de mosquées, des voleurs de mosquées. Vous êtes une bande de voleurs en fait, hein. On ne parle pas à cette génération-là. Donc effectivement, cette violence, au nom de l'islam, passe par une pensée qui crée de la violence, qui ne permet pas aux musulmans de vivre sereinement dans son monde. Il est toujours dans cette tension, quand on dit aux musulmans que l'autre qui n'est pas musulman, il va en entrer en enfer. Comment voulez-vous qu'il établisse un bon rapport avec quelqu'un qu'il voit en train de griller déjà en enfer? Comment? Ouais, mais si ton Coran, je dis bien
le Coran, il a catégorisé les gens. Par exemple, tu as les gens de livres, tu as les juifs, tu as les chrétiens, tu as les associateurs, tu as les polythéistes, les idolâtres, et tu as des musulmans. On va dire, les trois, ce sont des musulmans, parce qu'il n'y a qu'une seule religion. Tu sais très très bien, je ne vais pas te le faire rappeler. Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était musulman. Je te pose la question, Tariq. Approche-toi un peu, approche. Celui qui ne croit pas au Coran, il sera envoyé où? Aux îles Canaries, au paradis ou ailleurs? Celui qui pense que ton prophète est un faux prophète, est un menteur, et c'est quelqu'un qui a produit son livre, il est croyant ou il n'est pas non-croyant? Il va au paradis ou il va quelque part? Dis-moi un peu, celui qui prend Jésus comme, wal'iyadhu billah, que Dieu nous préserve, pour un bâtard, et que sa mère, wal'iyadhu billah, que Dieu nous préserve, qu'Allah nous préserve, est une prostituée, il va où? Il va où? Il va où? Et dis-moi un peu, ceux qui n'ont pas cru que Jésus était un envoyé de Dieu et que Mohammed était un envoyé de Dieu, je parle de tes copains, oui, tes copains, voire tes cousins, enfin tes cousins à toi, pas les miens, ils vont où? Ben, certainement, ils vont en enfer, comme toi, tu es censé d'aller en enfer selon eux. Donc le juif pense que le chrétien va en enfer. Le juif pense que le musulman va en enfer. Le chrétien pense la même chose, que le juif et le musulman vont en enfer, et toi tu penses la même chose. Donc au moins, sois honnête avec toi. T'inquiète. Ceux qui te surveillent, ils savent c'est quoi ta croyance. Mais apparemment, tu es tellement débile dans ta manière de présenter ta croyance que j'ai envie de dire, tu t'exposes comme un hypocrite. Mais je te recommanderais de tout simplement prends ta pension, surtout avec ce que tu as ramassé comme argent, comme fortune, et éduque tes enfants sur le halal, le vrai halal, hein, le vrai, pas le faux. Et apprends, apprends ta religion. Apprends ta religion, la vraie, pas la tienne. Parce qu'apparemment, c'est ton interprétation de l'islam. Et l'islam, il est innocent. Il n'a rien à voir avec toi et avec tes semblables. Salam alaikum les frères et sœurs.